Et bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de Callistas to the Moon. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, petite alerte Telegram, pas piquer des hannetons sur le Bitcoin, vous le savez, hein, il arrive sur ligne de coup de son double bottom que l'on suit en vue journée. Il tente aujourd'hui la cassure et je vous rappelle que la cassure de ligne de coup d'un double bottom serait un beau signal d'achat pour aller chercher l'objectif situé à 45 000 $. Je vous rappelle également que les 45 000 $, c'est une résistance importante et que si on devait la casser, l'objectif ce serait le haut de triangle symétrique situé à 52 000 $. Raison pour laquelle ce matin je vous ai mis une petite alerte Telegram. On va faire bien entendu le point sur la situation dans les minutes à venir. Avant de débuter la vidéo, je vous rappelle que les likes et les abonnements sont bien entendu fortement appréciés. Je vous rappelle également que vous pouvez retrouver en description une vidéo formation sur Binance Future. Si ça vous intéresse, vous voulez faire du trading sur les crypto-monnaies, n'hésitez pas à aller voir cette vidéo totalement gratuite. Et on débute directement du coup par le résumé sur le Bitcoin. Je vais essayer d'être succinct pour vous dire la chose suivante. Vous le voyez, ça c'est le range en vue hebdomadaire, vue semaine. On voit qu'on a une sorte d'énorme double bottom, qu'on arrive également sur ligne de coup du double bottom en vue semaine. Ligne de coup située à 45 000 $. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on casse cette ligne, effectivement, beau signal d'achat pour aller rechercher potentiellement les résistances d'après, situées à peu près à 52 000 $, et puis après le haut de range à peu près à 60 000 $. Donc, à mon avis, soyez quand même préparés le jour où effectivement il cassera son range par le haut. C'est-à-dire le range, c'est le rectangle dans lequel on se trouve depuis maintenant plusieurs mois. S'il devait le casser par le haut, ce serait effectivement un beau signal d'achat. Pour ce qui est de la vue journée, vous le voyez, on suivait une ligne de tendance baissière ici, que l'on a cassée par le haut, qui est également un beau petit signal d'achat. Et on a fait un triangle symétrique de compression sur le Bitcoin. Je vous rappelle que ce type de figure chartiste, c'était des figures chartistes à 50% haussier et 50% baissier, mais que dans tous les cas, si on devait casser ce triangle par le haut, on aurait effectivement également un beau signal d'achat pour aller rechercher l'objectif situé à 52 000 $ correspondant au haut du triangle. Toutes les choses effectivement se recoupent, vous le voyez, et puis également en vue journée, je vous rappelle, hein, la ligne de coup du double bottom ici située à 42 500 $. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on casse cette ligne de coup de manière confirmée en vue journée, je vous rappelle, hein, c'est une figure chartiste en vue journée, donc il faut la regarder en vue journée, il faut suivre les cassures en vue journée, et pas en vue 1 heure ou en vue 4 heures. Néanmoins, si vous attendez la journée, vous risquez de laisser passer le train partir sans vous. Donc effectivement, c'est pour ça que je vous ai prévenu ce matin à 7h50, en vous disant effectivement déjà en 4 heures, on tente la cassure. Donc soyez quand même préparés à cette éventualité de cassure des 42 500 $. Ligne de coup du double bottom en vue journée. Objectif, je le dis et je le répète, les 45 000 $ correspondant au haut de range, mais également à la résistance que l'on voit en vue hebdomadaire. Pour ce qui est de la vue 4 heures, voilà les éléments. Donc on retrouve effectivement ce triangle symétrique. On voit qu'on arrive en haut de triangle. On voit qu'on arrive sur la ligne de tendance baissière que vous voyez ici. Tac. Qui touche donc ce point, et qu'effectivement, on le rappelle quand même, une cassure de ligne de tendance baissière est un signal d'achat. Donc, on va s'approcher de cette ligne, c'est à surveiller. On a tenté la cassure ce matin, 5 h du matin, pour ceux qui étaient réveillés. Finalement, on a rebondi pour revenir chercher le support descendant. Enfin, la résistance descendante que vous voyez là. Donc il n'a fait ni plus ni moins qu'une cassure pullback, pour essayer de redécoller, pour mieux essayer de retenter effectivement la cassure de cette trendline baissière que l'on suit en vue 4 heures, voire même en réalité en vue journée. Donc, voilà, je vous ai fait un petit tracé. Je vous rappelle que ça a déjà été expliqué de long en large sur Telegram ce matin à 7h50, mais je vais un peu me répéter en effectivement précisant les choses dans la vidéo YouTube parce qu'on a un peu plus de temps. Ce matin, ça a été fait en 2 minutes. Donc n'hésitez pas également à rejoindre le Telegram pour les alertes. Quand il y a des informations importantes, je vous les partage en temps réel et en avant-première, bien entendu, par rapport à YouTube. Donc effectivement, cassure. Donc déjà, pour ceux qui se demandent pourquoi il y a eu rallye haussier cette nuit pour faire à peu près 5 à 6% en moins de quelques heures sur le Bitcoin, je vous le rappelle, on suivait un canal ascendant en vue 4 heures. Ce canal n'a pas été cassé, il y a eu rebond, et par conséquent, l'objectif, bien entendu, c'est le milieu de canal, voire le haut de canal. Donc premièrement, pourquoi ça a rebondi ici? Premièrement, parce qu'on touche la trendline descendante ici, mais également le haut de canal ascendant. Donc ça fait double résistance, et pour le moment, vous voyez, il y a eu rebond. Je vous rappelle que tant qu'on ne sort pas du canal, on s'amuse dans le canal. Quand on touche le haut, on va chercher le milieu. Quand on casse le milieu, on va chercher le bas. Quand on touche le bas, on rebondit pour aller chercher le milieu, et le haut, et ainsi de suite. Et on monte de cette manière en escalier. Je vous rappelle également que
tout canal finit toujours par être cassé. Par conséquent, s'il devait y avoir cassure du canal ascendant en vue 4 heures par le bas, il y aurait, je le dis et je le répète, un signal de vente de retournement baissier. D'accord? Donc attention, il y a bien une chose à surveiller, c'est celle-là. Attention à ne pas casser ce canal ascendant en vue 4 heures par le bas. Pour le moment, vous le voyez, on est plutôt en train de rebondir en bas de canal pour aller chercher le haut de canal. Donc ça, c'est pour de la vue 4 heures. Également, je vous rappelle que cette ligne que vous voyez ici est la résistance du double bottom en vue journée. Ce fameux double bottom que l'on voit ici, vous le retrouvez effectivement en vue 4 heures ici. Donc là, on a fait quoi? On a fait premier bottom, deuxième bottom, finalement une tasse avec anse, cassure de ligne de coup, ligne 4 heures à 42 500 $, on le répète, fausse cassure, réintégration, pullback sur le haut de triangle descendre à 100. Désolé, c'est un peu compliqué, hein, j'essaie d'expliquer les choses dans le détail pour retracer ce qui s'est passé cette nuit et ce matin. Cassure, pullback, suite au rebond au haut de canal, donc cassure, pullback du triangle, rebond au haut de canal, rebond au milieu de canal. Et ce matin, d'ailleurs, je vous ai partagé l'information suivante. Hein. Si vous regardez le post Telegram du jour, je vous ai mis une petite cible et je vous ai dit il y a 3 opportunités d'entrée pour ceux qui veulent tenter le long, c'est-à-dire l'achat sur le Bitcoin. Soit sur la trendline baissière, soit sur le bas de canal ascendant, soit sur cassure de ligne de coup du double bottom en vue 4 heures. Vous avez 3 opportunités. Cette opportunité de rebond en bas de canal ascendant est à écarter pour le moment. Vous le voyez, il n'est pas revenu suite à la cassure pullback, il n'est pas revenu chercher le bas de canal. Donc seule cette opportunité-là était valide. Et bien entendu, la deuxième possibilité, c'était de le prendre sur cassure de ligne de coup du double bottom en vue 4 heures. Voire même en vue journée, mais vous auriez pu le prendre en 4 heures. En vue 4 heures, où est-ce qu'on en est? On n'a pas encore clôturé au-dessus du niveau. La clôture aura lieu à 13 heures aujourd'hui. Par conséquent, pour le moment, la cassure n'est pas confirmée. Je vous rappelle que la cassure doit avoir lieu à minima en vue 4 heures. Hein, parce que normalement, c'est une cassure en vue journée, parce que le double bottom est une figure chartiste en vue journée, mais qu'effectivement, si vous voulez tenter un long, il aurait été préférable de tenter directement de le prendre ici, ou de le prendre ici sur cassure confirmée en vue 4 heures. Ou sinon, vous anticipez comme je l'ai fait moi ce matin, en disant je n'ai pas envie d'attendre la clôture, parce que, bien entendu, s'il y a clôture ici, vous loupez ce mouvement, parce qu'on pourrait le prendre directement sur la cible, 2%. C'est d'ailleurs ce que j'ai fait moi de mon côté. Je ne sais pas si je peux vous montrer ça. Tac. Historique d'ordre sur le Bitcoin. Vous voyez que je l'ai pris à 42 144. 42 144, je l'ai pris en fait ici. Ça correspond 42 144 au niveau qui se trouve ici. 42 000 à peu près. Je l'ai pris sur le rebond ici. Hop. Ensuite, tac, je vais enlever ça. Et maintenant, vous voyez, j'ai mes stop loss environ, pour ceux qui se demandent, ce que j'ai dit ce matin sur Telegram, en dessous des 42 000. Donc pour le moment, je reste en position. Pour le moment, je vois également qu'en vue 1 heure, c'est un petit peu ennuyeux parce qu'il n'arrive pas à trouver un plus haut que le précédent. On voit que là, on bute sur résistance à 43 000 $. J'ai envie de vous dire que s'il doit casser les 43 000, ça veut dire qu'il arrive à rechercher un nouveau plus haut et qu'il confirme la cassure en fait d'une résistance importante en vue 1 heure. Et ça serait extrêmement positif, parce que ça veut dire qu'on arrive à trouver un plus haut que le précédent, et que par conséquent, on amorce une tendance haussière en escalier. Donc ça serait vraiment le signal le plus positif que l'on puisse avoir dans les heures à venir. A l'inverse, si on doit faire un premier top, un deuxième top moins haut que le précédent, qu'on revient chercher la ligne de coup à 42 150 $, qu'on casse cette ligne de coup, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on casse la ligne de coup d'un double top, en vue 1 heure, de retournement baissier, et là je pense que c'est carotte. Donc attention également à cette éventualité. Donc je vais réfléchir peut-être à déplacer mes stops, peut-être les mettre, je vous dis un petit peu ma stratégie personnelle, peut-être les mettre, je vais réfléchir, c'est pas sûr que je le fasse, mais vous voyez, trendline haussière, le mettre sous le support ici, comme ça me fait sortir au-dessus de mon point d'entrée, et j'aurai quand même un petit profit d'environ 50 €, parce que effectivement j'ai mes stops ici, j'ai mis à peu près 8 000 €, mais je n'ai pas envie qu'il casse cette trendline, qu'il aille chercher la ligne de coup du double top,
qu'il la casse, qu'il retourne à la baisse. Là, ça serait la vraie carotte, parce que les 42 000 $ environ, 42 200, ça correspondrait à une réintégration sous le niveau, hein, sous la résistance 4 heures, la ligne de coup du double bottom. Donc je pense qu'il faudrait que je déplace effectivement mes stop loss. Voilà. Après, ça c'est ma gestion personnelle, je vous explique un peu mon trade. Pour le moment, je ne sors pas, et j'espère qu'il va continuer de faire son petit rallye haussier pour aller chercher à minima le haut de canal. Je vous rappelle également qu'il y a une possibilité de cassure du haut de canal par le haut, qui serait en fait un rallye haussier, et le signal le plus bullish qu'on puisse avoir. Je vous rappelle également que ce canal et ces graphiques, de manière générale, vous pouvez les retrouver sur le Discord dans l'onglet bonus graphique. BTC hebdo, daily, 4 heures, 1 heure. Et puis après, l'ensemble des crypto-monnaies que vous avez, pour lesquelles vous avez voté. Également, je tenais à vous partager effectivement le sondage du jour. Je vous ai posé la question suivante ce matin, il y a 1 heure. Vous êtes déjà 923 votants, vous avez encore 24 heures pour voter. Pensez-vous que le Bitcoin va pump dans les heures et dans les jours à venir? C'est une vraie question. C'est une vraie question parce qu'à un moment donné, on range. Vous le voyez, c'est-à-dire qu'on n'est plus en tendance haussière, en faisant des plus hauts et des plus bas de plus en plus haut. On n'est pas non plus en tendance baissière, mais on est en tendance latérale. Cette tendance latérale ne peut pas durer éternellement. D'accord? Donc à un moment donné, il cassera soit par le haut, avec un rallye aussi potentiellement, soit par le bas, et là effectivement il ira chercher la ligne le bas de range à 30 000 $. Il n'y a que 2 possibilités en réalité, sur le Bitcoin pour les long-termistes. La réalité c'est que là on tente la cassure, on tente également la cassure de la trendline descendante, et qu'en fait on est sur le niveau aujourd'hui. Donc c'est un jour important. Si vous deviez effectivement peut-être tenter un trade sur le Bitcoin, ça serait effectivement sur cassure confirmée des 45 000 $, il y a une opportunité. Même déjà à 43 000. Là, au moment où je vous parle, les 43 000, c'est un niveau important, vous l'avez compris. C'est en fait la résistance 1 heure ici. Mais moi, je pense que tant qu'on ne repasse pas, en réalité, en dessous de la ligne de coup située à 42 500 $, j'ai envie de dire que tout va bien sur le Bitcoin. Pour ceux qui sont en position, et moi je ne mettrai pas mes stop loss au-dessus des 42 500 déjà, ça c'est une certitude. Maintenant, voilà, il faut être prêt à perdre pour gagner, bien entendu, c'est pas un conseil d'investissement, je vous rappelle qu'il y a un scénario pessimiste également, ça veut dire on n'arrive pas, on clôture en dessous du niveau, alors là c'est le pire scénario, encore une fois, ça veut dire une deuxième fausse cassure, on rebondit finalement sur ligne de coup du double bottom, on va chercher le bas de canal ascendant, on le casse, et là après c'est la dégringolada, là c'est terminé. D'accord? Ça, c'est le scénario pessimiste qu'il ne faut pas négliger. En tous les cas, par rapport au vote, vous voyez que vous êtes à 68%. À 68%, vous pensez qu'il va y avoir un pump, c'est-à-dire une explosion haussière, un rallye haussier sur le Bitcoin. Et c'est pas impossible parce qu'à un moment donné, quand on cassera ce range par le haut, on cassera la ligne de coup d'un double bottom en vue semaine cette fois, non plus en vue journée. Et par conséquent, il pourrait y avoir effectivement un pump. Moi, je donnerais l'objectif. Si je devais donner un objectif, je donnerais comme objectif minimum... premièrement, déjà, bien entendu, les 45 000, mais si on casse les 45 000, le haut de triangle, qui serait pour moi le deuxième objectif, situé à 52 000 $. Quant au scénario pessimiste en vue journée, on repasse sous la ligne de coup du double bottom, on va chercher le bas de triangle, donc l'objectif, c'est, je le dis, les 40 000 $, c'est ça que ça veut dire, c'est le bas de triangle qui se trouve ici, la trendline haussière. Et si on casse ce niveau des 40 000 $, l'objectif, c'est le bas de triangle, à peu près situé à 37 000 $. D'accord, ça c'est pour le scénario le plus pessimiste. Il y a également une dernière possibilité, c'est qu'on rebondisse en haut de triangle aujourd'hui, dans les heures à venir, qu'on aille chercher le bas de triangle, pour ensuite retenter la cassure. Ça nous ferait un petit peu patienter, ça nous ferait sortir de nos trades, et on serait obligé d'essayer de le reprendre un peu plus bas. Bon, on verra. Pour ceux qui sont déjà dans la fusée, bien joué à vous. Pour le moment, vous êtes dans votre trade est gagnant, on verra si ça tient. Et on verra également si vous aviez eu raison par rapport au sondage du jour. N'hésitez pas d'ailleurs à aller voter, je vais vous le mettre en commentaire épinglé, ce sondage. Plus on sera de votants, plus ce sera effectivement significatif. Je vous rappelle que le marché en général fait l'inverse de ce que pensent les investisseurs particuliers. Donc c'est vrai que c'est un peu mitigé. Quand je vois que vous êtes la plupart plutôt bullish aujourd'hui, je me dis qu'effectivement... ça risque d'être peut-être une carotte de plus. On verra, le temps nous le dira. En tous les cas, vous avez eu, je pense, l'ensemble des informations qu'il fallait que je vous donne aujourd'hui. Et on va pouvoir passer maintenant à votre top 8 crypto-monnaies préférées. Je vous rappelle également que, avant de passer aux crypto-monnaies, je vous rappelle que tout sur le Bitcoin, qu'à la fin, effectivement, c'est lui
qui mène le marché. S'il est baissier, il emporte l'ensemble du marché avec lui à la baisse. Donc c'est parti, on va passer à votre top 8. Que je vais ouvrir directement. Tac. Donc il y a le NIR Protocol, bien entendu, le ADA, le Atom, le Phantom, le Matic, Ethereum, Bitchain, Mana, EGLD, Chiliz, Sol, One, Wave, Luna, XRP. Magnifique, hein, magnifique le NIR Protocol. Ça ressemble dans l'esprit au Bitcoin. Hein. De dire on a ce triple bottom, on arrive sur ligne de coup, le NIR il est incroyable également. Je pense qu'il suit un peu le Bitcoin quand même. Mais vous voyez ici, triple bottom, ligne de coup du triple bottom à 11.5, s'il casse ce niveau, objectif c'est les 14 $ après. Donc effectivement pour moi le NIR, on est vraiment, et puis vous le voyez, hein, on fait toujours des plus bas de plus en plus haut. En fait on fait une sorte de triangle symétrique assez explosif, et si on casse ce niveau, il peut rentrer aujourd'hui en pépite, je le dis, le NIR. Maintenant, scénario également pessimiste à ne pas négliger, on n'arrive pas à le casser, le Bitcoin rebondit, du coup il emporte le NIR avec lui, il casse sa trendline, le bas de triangle, et il retombe. Il va retomber où? Il va retomber chercher le bas de range. Soit situé ici, milieu de range à 10.5, soit le bas de range à peu près à 10 $. 9,5, 10 $. En tous les cas, belle opportunité de trade sur cassure confirmée des 11.5 sur le NIR Protocol, vous êtes averti. Deuxième élément, ADA Cardano. Tout est bullish, hein, tout est incroyable en ce moment. Donc, si vous voulez investir dans les crypto-monnaies, il ne faudra pas traîner, à mon avis. Ceci n'est pas un conseil en investissement. Vous risquez des pertes financières. Si le Bitcoin rebondit, c'est carotte pour tout le monde. Néanmoins, s'il ne rebondit pas et qu'il casse effectivement et qu'il est hyper bullish et qu'il explose à la hausse, il va nous emporter le marché avec lui à la hausse hein, également. Vous voyez le ADA Cardano, il suit un canal descendant depuis je ne sais pas combien de temps. Où est-ce qu'on est? En haut de canal descendant. Si on casse le haut de canal descendant, excellent signal d'achat sur ADA Cardano, il pourrait nous faire une remontada. Donc là, on y est. Hein. On est sur le niveau à surveiller. Paf, on va le tracer correctement. Je vous rappelle, ces graphiques, vous pouvez les retrouver sur le Discord en accès libre et gratuit. Voilà, comme ça vous pouvez suivre les niveaux chez vous. Niveau situé à 0,97 environ. Voilà, vous êtes averti, ADA Cardano va peut-être tenter une sortie de canal descendant par le haut, qui est un magnifique signal d'achat également. Le Atom toujours en tendance plutôt latérale. On voit quand même qu'on est dans une sorte de triangle de compression, qu'à un moment donné, on va arriver également sur la trendline descendante, et qu'une cassure de trendline descendante est un signal d'achat. Également, à surveiller sur le Atom, attention à ce qu'il ne casse pas sa trendline par le bas, sinon ce serait plutôt un signal de vente pour aller chercher les 26 $, voire le bas de range à 21.5. Le Phantom en vue hebdomadaire, je vous rappelle qu'il a cassé la ligne de coup de son double top, que c'est plutôt un mauvais signal, qu'il a fait une cassure, pullback. Si on arrive à repasser au-dessus du niveau, invalidation du double top de retournement baissier. S'il valide, cassure pullback, il repart à la baisse, vous l'avez compris. Cassure pullback, on repasse au-dessus, invalidation. Donc là, on est sur le niveau, sur Atom. Je pense qu'effectivement, s'il devait repasser potentiellement au-dessus de la résistance que vous voyez ici, vue journée, à 1.31, il pourrait y avoir une opportunité pour aller chercher le haut de canal descendant. Tac, 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 on casse le milieu de canal, on va chercher l'autre canal. Donc c'est possible, également, deuxième possibilité, il rebondit sur ligne de coup du double top, il rebondit en milieu de canal pour aller chercher à nouveau le bas de canal. Ça c'est le scénario pessimiste. L'Ethereum plutôt intéressant, Ethereum, hein, quand même, il faut le dire, en fait, on suit une trendline baissière, on l'a cassé par le haut, donc beau signal d'achat, on sort d'un triangle symétrique de compression par le haut, on sort sur ligne de coup d'un double bottom, on n'a que des signaux d'achat, surtout je pense si on devait casser cette trendline que vous voyez ici. Tac. En fait on fait un double bottom de retournement haussier, on repasse au-dessus, c'est bullish. Si ça doit arriver bien entendu. S'il y a rebond, dommage. Il faudra attendre quelques jours, quelques semaines avant que ça retente, potentiellement. En tout cas, le niveau à surveiller, je pense, sur Ethereum, il est à peu près situé ici. À mon avis, c'est les dernières mèches. À 3050 $ environ. Je vous avais mis ce niveau, mais on aurait déjà pu le prendre sur cassure de ce niveau. Hein. C'était un niveau également important, à 2990 $. En tous les cas, vous voyez, hein, sur l'ensemble du marché, on est sur les niveaux importants et potentiellement, ce sont des niveaux, je vais le dire de manière très claire, de retournement haussier. Donc si ça doit arriver, potentiellement, il faudrait être capable de prendre des positions à l'achat. Vous l'avez compris, hein, si le Bitcoin pump, je vais le dire autrement, si le Bitcoin casse son range par le haut,
casse les 45 000 $, et qu'on a un rallye haussier, il va nous emporter l'ensemble du marché à la hausse, et à ce moment-là, il risque d'y avoir effectivement une reprise de bull run. Hein. De toute façon, vous le voyez depuis quelques jours sur les marchés crypto-monnaies, il y a plein de cryptos qui performent en ce moment, il y a des cryptos qui font 30, 40, 50, 100% depuis 2-3 semaines. Quand le Bitcoin était baissier, on n'avait plus ce cas de figure. Hein. Tout était globalement baissier depuis 2-3 mois. Là, c'est l'inverse qui est en train de se passer. On est en train, effectivement, d'avoir des beaux signaux d'achat sur le Bitcoin et par conséquent, il entraîne avec lui l'ensemble du marché. Ça permet de libérer un peu les altcoins qui en profitent effectivement pour s'envoler à la hausse. Certains altcoins sont déjà envolés, le Wave, le Rune, etc., etc. Certains autres, comme l'Ethereum, comme le NIR, comme le ADA, c'est tout, le NIR, le ADA, le Ethereum, sont sur les niveaux de retournement aussi. Donc à vous de prendre vos décisions d'achat et de vente. Le Matic, une sorte de biseau, vous voyez, une sorte de triangle de compression. On arrive sur le niveau de trendline descendant. Tac. Et on va effectivement tenter une cassure. Donc effectivement, je pense que sur le Matic, il pourrait y avoir un signal d'achat également sur la cassure des 1,53. Objectif minimal, les 1,64. Et si on casse les 1,64, vous l'avez compris, c'est encore plus bullish pour aller chercher des résistances d'après pour potentiellement le haut de biseau. Hein. Le milieu, voilà, il y aura une résistance à 2 $ environ, voire le haut de biseau à 2,45. Donc une opportunité ici d'achat sur cassure confirmée et une cassure également sur cassure du dernier plus haut ici à 1,64. Le VeChain, c'est un peu pareil que sur Matic, on le voit ici, triangle symétrique, il le casse par le haut, cassure pullback, il essaie de retourner la tendance. Double bottom, si cassure de ligne de coup du double bottom, excellent signal d'achat de retournement aussi également. Donc sur le VeChain, c'est pareil que sur tout le reste. Hein. De manière générale, je pense que toutes les cryptos sont globalement sympas. Hein. Mais il manque une performance du Bitcoin pour entraîner et confirmer effectivement tous ces retournements de tendance. Le Mana, c'est un peu pareil. Tendance baissière, on est sur le niveau. On voit que là, on est dans une sorte de range. Et que s'il le casse par le haut ici, on aura également un beau signal d'achat. Niveau à surveiller à 2.532. 200, 2.500. On va dire 54. Voilà, on va arrondir à 54 sur Mana. Le EGLD, magnifique double bottom hein, sur EGLD, on le dit, on le répète. Que vous voyez ici. Sur cassure de ligne de coup, si tu es à peu près à 192, c'est plutôt bullish. Objectif de la figure également, la hauteur des bottoms, soit 30% environ. On pourrait peut-être se tracer l'objectif en vue hebdomadaire, pour être plus précis, ici. 225 $. Vous le voyez également en vue hebdo, c'est plutôt propre, hein, très très propre. Les 190 $, ligne de coup du double bottom en vue hebdomadaire. Hein, sur EGLD, c'est également très intéressant selon moi EGLD. Mais uniquement sur cassure confirmée de ligne de coup du double bottom, je le dis et je le répète, c'est-à-dire des 190 $. Chiliz, tendance latérale, s'il casse le haut de son petit range que vous voyez ici, objectif, le haut de range suivant, un peu plus large, à 0,237. Le Solana, tendance baissière dans un canal descendant, on casse le canal descendant par le haut, on rentre dans une sorte de triangle symétrique de compression, on tente la cassure par le haut, si on la casse, objectif c'est un peu comme sur le Bitcoin, c'est les 120 $, correspondant au haut de triangle. Niveau à surveiller à court terme, les 92 $ environ. Niveau de breakout haussier, s'il n'y a pas breakout, bien entendu, objectif, bas de triangle, hein, vous l'avez compris. Le Harmony, également très intéressant, tendance baissière dans un biseau descendant, puis suite à la cassure du biseau, entrée en tendance latérale, sur cassure du haut de range, signal d'achat de reprise de hausse. Si rebond, objectif, bas de range, vous l'avez compris, sur l'harmonie, niveau à surveiller, les 0,144. Le Wave toujours en tendance haussière, le Luna toujours globalement en tendance haussière, on voit qu'il rebondit le Luna, c'est un peu en galère quand même Luna, hein, il faut le dire. Mais sur cassure confirmée du dernier plus haut à 95,45, il pourrait effectivement y avoir une poursuite de la hausse. XRP, cassure d'un triangle symétrique par le haut, petit signal d'achat, on voit qu'il est en train de s'envoler, globalement le XRP, donc c'est plutôt intéressant. Voilà pour ce qui est de votre top 8 crypto-monnaies. Est-ce qu'on ne devrait pas passer aux crypto-monnaies ou potentiellement aux crypto-pépites? On va passer aux crypto-pépites, même si effectivement
Je les ai pas forcément mis à jour. J'ai pas trop suivi ces derniers jours, mais on va quand même regarder où est-ce que ça en est. SKL, K-Dog, C98, LTO, Gala, BNB, Lina, Pond, TLM, ENS, Pire. SKL, on est sur le niveau. Le K, on est sur le niveau également. Le Dog, on est sur le niveau partout. Hein. LTO, bon, il a déjà performé. Le TLM, pardon. Le LTO, il est en train de casser le niveau. Le Gala, il est pas loin du niveau. Vous voyez que j'ai mon alerte prête également. Le BNB, il est sur le niveau également. Tout est sur le niveau. Ça sert à rien de tout regarder. Tout est globalement sur les niveaux de breakout haussier. Donc à vous également de faire vos choix. Après, vous avez l'ensemble des crypto-monnaies. Prenez celles qui n'ont pas encore, par un conseil d'investissement, qui n'ont pas encore cassé les niveaux. Ceux qui ont déjà performé, en général, c'est que vous arrivez un peu trop tard. Dommage. GLMR, pas loin du niveau. Le Haillon, il est en train de casser le niveau. Le RSR, il va peut-être retenter aujourd'hui la cassure du niveau. Le SFP, il est en train de casser. Le REI, il va retenter la cassure. Le TRX, il est en train de casser. Le DOT, il est en train de casser. Le IOTA, il a déjà cassé. Le CTK, il a déjà cassé également. Le RAMP également. Le Océan, il a performé. Déjà, le Algo, il a déjà performé également, le IMX, il a déjà performé, le H-bar, il est sur le niveau, on pourrait déplacer peut-être un peu le niveau maintenant pour les retardataires, prendre le dernier plus haut ici, tac, niveau à 0,215, le H-bar, le Dent, il est en train de casser le niveau, et puis également, il y a des cryptos qui ont également déjà performé, notamment le Quick, le LRC, le Bico, voilà, le Bico qui a déjà performé un petit peu, le LRC Loopring qui a déjà performé, et puis également le Quick, dont on avait parlé dans les dernières vidéos, qui a également performé. On va pas s'attarder sur les crypto-monnaies, les crypto-pépites, etc. Vous avez l'ensemble des graphiques, je le dis et je le répète, sur Discord. À vous de choisir effectivement les cryptos que vous sentez le plus. Surtout vérifiez le Bitcoin, qui ne mette pas un rebond, qui réintègre pas, qui repasse pas sous les 42 500 $, auquel cas il y aurait une belle carotte. Tant pis, ce serait retardé, j'ai envie de dire, parce que c'est pas impossible qu'il y ait clôture qui retente comme ça pour ensuite casser, faire le breakout. Vous voyez, une sorte de triangle de compression, triangle ascendant de compression. C'est pas impossible qu'il fasse ce mouvement. En tous les cas, c'est lui qu'il faut surveiller à tout prix, parce que c'est lui qui décidera effectivement s'il y aura une reprise de bull run sur l'ensemble des crypto-monnaies. On s'arrête là, je commence à plus avoir de voix. N'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner, d'activer la cloche pour recevoir les notifications des prochaines vidéos. Puis je vous rappelle également que vous pouvez retrouver des liens affiliés ainsi que des vidéos formations. Si vous voulez créer un compte Bybit ou Binance, vous avez moins 10% lorsque vous créez un compte. Et puis je vous rappelle également que c'est sur Telegram que je vous partage des alertes en avant-première. Vous êtes au courant avant les personnes sur YouTube, donc n'hésitez pas à nous rejoindre sur ce réseau. Vous avez également un canal d'entraide et de trading, vous êtes bien entendu les bienvenus, et puis également le Discord, hein. Le Discord avec également l'entraide sur le trading crypto-monnaie, les alertes pépites, quand il y a une crypto qui est en train de casser, les fiches de trading, les vidéos formations, etc. etc. Rejoignez-nous sur les réseaux. Et enfin, je vous rappelle qu'il y a un sondage, donc n'hésitez pas à aller voter. Plus on sera nombreux à voter, plus ce sera significatif. Vous avez globalement voté qu'il y aurait effectivement potentiellement une explosion haussière sur le Bitcoin. On verra si ça se confirme dans les jours à venir. Je vous rappelle également qu'il y a un giveaway. Je vais faire le tirage au sort, à mon avis, très prochainement. Donc n'hésitez pas à y aller. C'est le post du 18 mars. 3 NIR à gagner parmi les RT, likes et commentaires. On s'arrête là. Bonne journée à tous et bon trading. Ciao, ciao.